L'incontournable King of Tokyo arrive dans sa nouvelle version Origin, plus épurée, avec un prix plus accessible pour le plus grand plaisir de tous, 4 nouveaux personnages et de nouvelles cartes pour un maximum de 4 joueurs, mais avec tout le fun du grand frère. On n'a pas fini de se mettre des baffes, et si vous ne connaissez pas encore ce grand classique, restez avec moi. Une partie de King of Tokyo Origin comme du King of Tokyo classique, comment ça se passe? Eh bien c'est tout simple, nous incarnons respectivement chacun l'un des monstres. Les deux façons de gagner sont soit on va réussir à être le dernier survivant en ayant terrassé à coups de baffe nos concurrents et nous allons être le roi de Tokyo, ou alors nous allons devenir le monstre le plus populaire en gagnant des points de gloire symbolisés par ces étoiles. Voilà, le premier à 20 gagne la partie également. Chacun notre tour, nous allons lancer les dés. Et on peut conserver les phases de dés qui nous intéressent et relancer du coup jusqu'à 3 fois, un peu le principe du Yams. Sur les dés, nous allons retrouver le symbole très classique qui est la baffe dans King of Tokyo. C'est comme ça qu'on va faire perdre des points à nos adversaires. Il y a les cœurs pour justement se soigner afin de ne pas mourir trop vite. Les éclairs pour gagner des énergies afin d'acheter des cartes et d'augmenter un peu les pouvoirs et les compétences de notre monstre. Et les chiffres qui nous permettent justement de gagner de la popularité et de la gloire en faisant des brelans. Si j'ai un brelan de 3, je gagnerai 3 points de victoire de manière très évidente. C'est à couper au couteau au niveau stratégique. Quand on joue avec des plus jeunes, ils ont tendance à jouer la baffe et la survie et d'être le dernier en haut de la tour, un peu à la King Kong, à faire ha 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 j'ai gagné. Les un peu plus grands, les plus adultes vont eux jouer beaucoup plus ce qu'on appelle le late game et la stratégie en renforçant leurs monstres pour essayer vraiment de gagner la partie à terme de manière un peu plus technique. Le cœur du jeu va en fait se passer avec le personnage central dans Tokyo qui aura comme on va dire, aptitude de baffer l'ensemble des personnages en dehors de la ville et il va gagner de la gloire naturellement. Par contre, grosse contrainte, c'est qu'on ne peut pas se soigner quand nous sommes dans Tokyo. Donc à un moment, on va devoir réussir à changer de place avec un autre joueur pour dire de reprendre un petit peu d'énergie. Pendant ce temps-là, le joueur va gagner de la gloire et il va continuer à baffer les autres. Mais tous les autres joueurs ne baffent toujours que celui qui est dans Tokyo. Donc il y aura comme ça un jeu, je ne vais pas dire de chaise musicale, mais on va essayer de faire tourner un peu au maximum pour ne pas décéder soi-même en essayant au maximum de combattre les autres. Et à la fin, comme dans Highlander, il n'en restera qu'un. Soit le dernier survivant, soit celui qui aura eu le premier la gloire nécessaire pour remporter la partie. King of Tokyo Origin rejoint l'aventure et vient compléter cette gamme très riche et fun. La différence avec le King of Tokyo classique, c'est que celui-là, vous pouvez jouer jusque 6, donc il y a un peu plus de contenu, un peu plus de matériel. Vous allez retrouver aussi les extensions, les micro-extensions, les Monster Pack avec des nouveaux personnages, la version coopérative avec King of Monster Island, où vous allez tous ensemble terrasser des monstres de plus en plus balèzes. Faites-vous vraiment plaisir dans cet univers manga-jeu vidéo imaginé par le génial Richard Garfield pour partager des moments très fun en famille ou entre amis. À très bientôt.